La grâce est puissante. La grâce est irrésistible. La grâce est la faveur imméritée que Dieu nous accorde. La grâce ne s'explique pas. La grâce est ce qui a motivé Dieu bien avant même qu'il ne commence l'œuvre de la création. Les origines de la grâce divine remontent à l'éternité. Toutes les créatures de Dieu sont bénéficiaires de sa grâce. Dieu ne fait rien parce qu'il se sent obligé par quelqu'un. Dieu le fait uniquement en vertu de sa grâce. La grâce est ce qui va vous démarquer en cette saison. La grâce est ce qui vous introduira dans la prochaine étape de votre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre quelques mois pour étudier la question de la grâce. Souvent mal comprise, elle pousse des gens à vivre dans le dérèglement. Mais quand elle est bien comprise, elle vous donne de vivre dans la joie et le repos que Dieu accorde à ses bien-aimés. Alléluia! J'aimerais vous dire, pendant que nous sommes en train d'introduire cette série, que Dieu vous a créé dans la grâce. Regardez, quand Dieu a créé le premier couple humain, il n'avait rien fait de particulier pour se démarquer. Il n'avait encore aucune œuvre à leur actif. Mais Dieu a décidé de les établir sur la création, de faire d'eux les dominateurs de tout ce qu'il avait créé. Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Uniquement la grâce. C'est la grâce qui a fait d'Adam et des hommes les dominateurs de l'univers. Quand l'homme a été créé, la première phrase qu'il a écoutée de la bouche de Dieu, ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un commandement, c'était une parole de grâce. C'était « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la ». N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu nous a démontré sa grâce dès le commencement? Les premiers hommes, avant d'être créés, Dieu a créé toutes les circonstances qui leur seraient favorables et qui permettraient, bien plus que leur survie, qui leur permettrait d'être épanouis. Et quand il les a placés dans le jardin, il a encore été là dans sa grâce pour les conduire. C'est exactement ce qu'il fait aussi avec vous aujourd'hui. Avant de vous créer, Dieu a préparé toutes les circonstances qui vous seraient favorables. Peut-être vous êtes né dans un pays en guerre, vous n'appréciez peut-être pas vos parents ou la famille dont vous êtes issus, mais sachez que la grâce de Dieu a tout calibré pour que vous réussissiez. La grâce de Dieu a tout préparé pour que vous soyez heureux. À votre naissance, vous n'aviez pas de force, mais Dieu vous a fait la grâce d'avoir des gens qui prenaient soin de vous, qui vous donnaient à manger, qui nettoyaient vos vêtements et qui vous ont éduqué pour que vous deveniez ce que vous êtes. Ils ont peut-être failli, mais dans sa grâce, Dieu n'a pas failli. Il est encore en train de travailler pour vous. Dans les calamités que vous avez traversées, la grâce de Dieu vous a épargné. Certains qui me suivent ont été sauvés des accidents mortels pendant que d'autres mouraient dans les accidents. Dieu vous a préservé. C'est sa grâce. Pourquoi est-ce que vous êtes vivant? C'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui soutient votre vie chaque jour. Et même quand vous vous êtes trompé, quand vous avez commis des erreurs, Dieu a continué à vous faire du bien. Pendant la semaine, nous avons cité le cas de Adam dans le jardin. Nous avons montré comment quand Adam a péché, il y a eu des conséquences. Il a perdu la place qu'il avait dans le jardin. Mais la grâce de Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a continué à lui faire du bien. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, en voyant les feuilles de figuier que Adam s'était tissé comme cache-sexe avec son épouse, s'est rendu compte que le vent, la chaleur et le froid détruiraient rapidement ces feuilles de figuier. Et Dieu a fait mourir un animal pour couvrir Adam et le préserver. Vous voyez, Dieu se soucie de votre confort. Dieu se soucie de votre épanouissement. Il prend soin de vous. Que vous soyez pécheur ou pas, les soins que Dieu apporte à votre vie ne dépendent pas de votre manière de vous conduire. Dieu vous fait grâce. Je ne suis pas en train de vous encourager à vivre dans le péché, à demeurer dans vos péchés. Non, pas du tout. Je suis simplement en train de vous montrer que vous avez tort de pécher contre ce Dieu merveilleux qui vous aime malgré tout et qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous a fait de mal pour que vous lui répondiez en faisant du mal? Il ne vous veut que du bien. Il ne vous fait que du bien. Et pendant la semaine, quelque chose m'a marqué dans les différentes études que nous avons eues en ce qui concerne Genèse. D'ailleurs, je vous encourage à resuivre tous les breakfasts de cette semaine pour voir comment la grâce de Dieu depuis les origines bénit les hommes. Nous avons vu que même quand Dieu décide de sortir l'homme du jardin d'Éden, ce n'est pas une punition, c'est plutôt sa grâce. C'est que Dieu sait que
L'arbre de la vie est supposé donner la vie éternelle à l'homme. Or, l'homme est déjà dans un état de disgrâce et de punition. À cause de son péché, il est déjà dans un état de souffrance. S'il mange l'arbre qui donne la vie éternelle, il va commencer à vivre une forme de châtiment éternel. Il n'y aura plus de rédemption possible pour lui. Il sera condamné à vivre éternellement dans la souffrance. Vous voyez donc que la mort n'est pas une punition, la mort est même une forme de rédemption. La mort est le moyen par lequel Dieu arrête notre existence misérable. Et une fois que le Seigneur Jésus est venu expier nos fautes, une fois qu'il est venu se donner pour manifester la grâce de Dieu à notre endroit, en prenant nos péchés sur lui, Dieu nous a donné à nouveau accès à l'arbre de vie, à l'arbre de la vie. C'est pourquoi nous pouvons expérimenter le salut. Donc, chasser les hommes du jardin en attendant que nos péchés soient expiés, c'était encore une démonstration de la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Il vous a fait grâce. Mais quelque chose peut détruire la grâce. C'est l'orgueil. Si vous êtes orgueilleux, vous allez détruire la grâce de Dieu. Si vous commencez à avoir un sentiment de supériorité, un sentiment d'indépendance, une rivalité chinoise à l'intérieur de vous, un désir de dominer vos semblables au lieu de dominer les circonstances, alors vous êtes orgueilleux. Et l'orgueil va vous détruire. Parce que Dieu dit qu'au milieu de sa grâce excellente, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous ne croyez pas en ce que je vous dis, demandez à Satan et il vous expliquera. Il est le premier à payer les frais de l'orgueil. Il était parfait en beauté, couvert des plus beaux joyaux, honoré dans le ciel. Il était l'un des gardiens de la justice de Dieu, le chantre de l'Éternel. C'est lui qui jouait à la musique devant le trône de Dieu et qui permettait à l'Éternel de se réjouir au milieu de sa sainteté. Mais quand l'orgueil s'est trouvé dans le cœur du diable, celui qui était le prince de lumière, le porteur de lumière, a été chassé du ciel. Et il est devenu le prince des ténèbres. Si Dieu enlève sa lumière de votre vie, même vos plus beaux bijoux seront déplorables et dévalués. Vous perdrez toute votre valeur et tous vos privilèges. Ne soyez pas orgueilleux. Humiliez-vous. Plus vous êtes humble, plus Dieu vous fera grâce. Alléluia. Enfin, je vais vous encourager pour terminer à faire couler la grâce de Dieu. Souvenez-vous de l'épisode de la rencontre de Jésus et de Pierre au bord du lac de Génézareth. Il y avait 2 barques, mais Jésus a choisi souverainement d'entrer dans la barque de Simon. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de faire grâce à Simon. Mais le secret caché derrière, c'est qu'il voulait faire grâce à tous les autres pécheurs et non pas à Simon tout seul. Quand il a donné l'ordre à Simon d'avancer en eau profonde et de jeter les filets, la Bible nous dit qu'il a pris tellement de poissons que sa barque risquait de s'enfoncer. Pourquoi il y avait autant de poissons? Est-ce que c'était pour nourrir l'orgueil de Simon ou pour renflouer son compte bancaire? Non, c'est parce que le Seigneur s'était souvenu d'une barque qu'il avait laissée vide au départ. Il fallait aussi remplir cette barque. Et ça, Simon a bien retenu la leçon. C'est pourquoi quand sa barque a été remplie, il a appelé les voisins. Il leur a dit, apportez votre barque parce que Dieu a visité ma maison. Et il a rempli leur barque aussi de poissons. Je vous assure, le monde souffre de la mauvaise gestion de la grâce. Dieu a fait grâce à certaines personnes. Au lieu de la laisser couler, ils l'ont confisquée. Il a rempli leur barque. Leur barque est en train de s'enfoncer. Au lieu de décharger leur barque dans la barque des autres, ils sont en train de maintenir. Si vous faites cela, vous allez rendre les gens malheureux et vous allez vous-même vous exposer à la destruction. Votre bateau va couler. Dieu vous a fait grâce. Ne détruisez pas la grâce avec l'orgueil. Appréciez la grâce de Dieu et faites-la couler dans la vie des autres. Permettez que le surplus de la grâce que Dieu vous a fait dans votre vie devienne une bénédiction pour ceux qui sont à côté. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous suivez cette série sur la grâce. Amen. Est-ce que vous permettez que nous prions ensemble? Dites merci à Dieu pour la grâce pour toutes les grâces qu'il vous a faites. Citez-les les unes après les autres pendant que le Saint-Esprit est en train de vous les rappeler. Dites merci à Dieu parce que même dans des temps difficiles et compliqués, il n'a pas manqué de vous faire du bien. Dites merci à Dieu parce que même vos péchés ne l'ont pas empêché de vous faire du bien. Dites merci à Dieu parce qu'il est décidé à vous faire du bien et à vous accompagner dans votre destinée.
Demandez pardon à Dieu pour toute persistance dans le péché et pour toute forme d'orgueil. Demandez à Dieu de vous remplir de sagesse pour que vous sachiez administrer sa grâce aux autres. Demandez à Dieu de vous délivrer de toute œuvre de Satan qui a profité d'un temps d'orgueil pour vous attaquer. Demandez à Dieu dans sa grâce de restaurer tout ce qui s'est détruit parce que vous avez mal géré la grâce qu'il vous a faite. Proclamez la grâce et la fidélité de Dieu sur votre vie. Proclamez sa grâce et sa fidélité sur votre vie. Déclarez que vous êtes rendu sage. Vous êtes un administrateur de la grâce de Dieu. Vous êtes rempli de sa sagesse. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour que Dieu vous fasse encore grâce et qu'il multiplie les œuvres de sa grâce en vous. Père, au nom de Jésus, merci pour tous ceux qui ont partagé ta parole dans cette semaine avec nous et pendant cette vidéo. Merci pour la grâce que tu leur as faite. Je te prie, Roi des rois, de te révéler encore pour qu'ils te connaissent davantage et qu'ils jouissent de ta grâce et de tes faveurs. Je prie afin que toute personne parmi eux qui s'était attiré les flèches de l'ennemi à cause de sa mauvaise gestion de la grâce ou à cause de l'orgueil, Seigneur, soit visité par la grâce du pardon en ce moment. Je prie au nom de Jésus que toute œuvre de Satan pour les rendre malades soit détruite au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que ta grâce abonde sur leurs affaires, que ta grâce abonde sur leurs investissements, que ta main de grâce leur fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, tu sens une douleur en ce moment à ton ventre pendant que je suis en train de prier. Cette douleur disparaît spontanément au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vient ôter toute douleur dans le dos de quelqu'un qui est en train de suivre dans le nom de Jésus. Je brise tout diagnostic médical qui a déclaré une maladie inguérissable sur quelqu'un qui suit en ce moment et je déclare la guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri de ce mal. Tu es guéri de ce mal. Cette tumeur, cette boule disparaît avec ces douleurs et ces malaises au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vois la main de Dieu détruire un fibrome en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tu es parfaitement guéri. Toute malédiction qui avait eu cours dans ta famille et qui rendait les gens malades, les faisait mourir prématurément, les gardait dans la misère, cette malédiction est révoquée au nom de Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que l'abondance de la grâce de Dieu te relève et te propulse. Amen. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Vous êtes bénis.